Tu peux boire un peu. Tu retires les lunettes, tu vois. Ah, j'aime pas. T'aimes ça? Ah bon, ok. Alors bonjour Sylvie, je suis Salut. heureuse de t'accueillir ici. Alors tu es Sylvie de Oser l'amour, tu es love coach et il y a d'autres terminologies que tu vas nous partager tout à l'heure. Je te reçois aujourd'hui pour parler de ton aventure entrepreneuriale et du démarrage de ton activité, de comment on s'est rencontrés, de la manière dont on a collaboré ensemble sur ta révélation de marque et puis sur d'autres outils qui sont en train de se décliner aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en étais quand on s'est rencontrés? Quel était ton parcours? Comment tu avais été formée? Et, qui tu cherchais? Et comment tu es arrivée jusqu'à moi? Alors, donc, on s'est rencontrés au mois de mars 2025 Ouais. et j'ai été diplômée en septembre 2023. Ah oui. Donc, j'ai quand même attendu un petit moment et je voulais vraiment choisir la personne qui allait m'accompagner au plus juste. Parce que par rapport à mon activité de love coach, je sais que l'authenticité, c'est vraiment la clé. Et donc, je voulais une personne avec qui je sois à l'aise, que je puisse vraiment m'exprimer, donner mon ressenti. Et je voulais absolument trouver une personne qui puisse me faire un site le plus authentique possible. Mmh. Donc, c'est en voyant une de tes vidéos Ouais. que ton message était extrêmement parlant et j'ai vraiment ressenti que tu serais la bonne personne. Ça, c'est chouette. Merci. Et donc, je t'ai contacté suite à Chantal qui m'a passé ton numéro. Oui, alors Chantal, c'est une femme chef d'entreprise que j'ai accompagnée il y a 7 ou 8 ans 7 ans à Chartres. à Chartres, qui a ouvert une agence immobilière en nom propre Voilà. et dont j'ai eu la joie d'accompagner la création de la marque et tous les éléments de sa boutique, de sa vitrine. Et donc vous connaissez. Toi, Voilà. tu me suivais, t'as vu une de mes vidéos, t'as demandé mon numéro à Chantal. Tout à fait. C'est-à-dire que Chantal m'a parlé de toi et donc j'ai eu le réflexe d'aller voir une de tes vidéos. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai décidé de te contacter. Mmh. Et suite à cela, je me suis sentie comme regonflée, dynamisée, et je me suis dit bon bah là, au moins il y a un cap, on sait où on va, et j'ai vraiment décidé de travailler avec toi. Parce que juste pour repréciser, donc il y a eu quand même un laps de temps assez long entre ton diplôme, donc par rapport à ta reconversion professionnelle, et ce diplôme que tu as obtenu dans ton nouveau métier, et le moment où je t'accompagne et où tu lances réellement cette nouvelle activité. Donc entre les deux, tu as continué à exercer ton métier historique, on va dire, sans oser trop y aller parce que tu savais pas comment démarrer en fait ta nouvelle activité. Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon autre métier, je l'ai continué, mais tout en me disant, il faut bien que je me lance, il faut absolument que je trouve comment amorcer ce changement, parce que ce métier-là, je le connaissais parfaitement bien. Oui. Donc en fait, je pense que quand on décide de s'offrir une formation qui, pour moi, était censée être ma nouvelle mission de vie, et d'ailleurs, j'ai décidé de me lancer dans le coaching suite à toutes les confidences que je recueillais. Oui, parce que tu peux nous dire aussi ton ancien métier, c'est le métier d'esthéticienne, que tu as exercé en tant que libérale pendant 20 ans, 25 ans. Voilà, 20 ans. Après, j'ai décidé de m'installer il y a 12 ans, en mars 2013. Et puis, j'ai choisi de travailler avec une marque bio. Donc, vraiment un protocole allemand dans le bien-être, etc. Et puis, c'est après le Covid et ces nombreuses fermetures que j'ai eu envie de me former à autre chose.
Et comme j'adore l'écoute et que tout le monde venait se confier à moi, que ce soit aussi bien homme que femme d'ailleurs, je me suis dit, je vais me former à ce nouveau métier qui est le love coaching. Et donc Paris, Florence Escaravage, que tu as aussi interrogé lors de ton podcast. Oui. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à me former parce que ça faisait aussi écho en moi à mon vécu. J'avais besoin de comprendre des choses aussi, mais j'avais aussi l'envie d'aider les gens et justement de leur apporter des solutions. Plus qu'une écoute. Oui, parce que en fait, quand on est dans une salle de soins avec une personne, beaucoup de personnes se confient. Et je voyais de la tristesse. Après l'enfermement du Covid, encore plus de tristesse. Donc 2023, la formation à Paris, le diplôme septembre, mais après, comment je mets tout ce que j'ai appris en place? Oui. Et ça, voilà, c'était le trou noir. T'as rencontré des agences, je crois. T'as vu des professionnels? Oui. Alors, j'ai d'abord rencontré des hommes qui faisaient des sites internet, mais je me sentais pas du tout à l'aise. Et je me suis dit, comment je vais parler de love coaching avec des hommes? Comment ils vont pouvoir retranscrire ce que je ressens et le message que j'ai à faire passer? J'étais pas à l'aise du tout, en fait. Alors, aussi bien jeune que moins jeune. J'étais pas du tout à l'aise. Et après, j'ai rencontré une femme qui m'a tout de suite dit, bon, alors on va faire des réels, des vidéos, on fera toujours des vidéos dans tel angle. Oh là là, je me suis dit, mais c'est pas moi, j'ai pas envie de commencer comme ça. Et puis moi, toujours dans cet esprit de cocon. Oui. Qui me tient à cœur. Oui. Je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui me ressente et qui me dise, bon voilà, alors on va procéder comme ça, tu vas pouvoir rester toi-même. Et donc, il fallait vraiment que je rencontre la personne qui allait me ressentir, me mettre à l'aise, parce que je pense que sinon, je le faisais pas. Ah ouais. Ouais, t'en étais là. Ah oui, j'en étais là. Je me suis dit, bon, par où mais vraiment, hein, c'était par où je commence. Oui. Donc là, on a échangé. Il y a eu un super feeling d'emblée, parce que moi j'ai compris tout de suite ce que tu faisais, comment tu le faisais, avec quelle énergie, où est-ce que tu voulais aller, comment tu voulais accompagner tes clients. Et je t'ai proposé donc de traduire tout ton univers, tout ce bagage, toute cette nouvelle expertise en univers de marque et évidemment après en déclinaison d'outils de communication. Mais d'abord, il faut une souche, quoi. Il faut évidemment qu'on puisse partir d'un point source. Donc, on a cherché ensemble le nom de ta marque, ton slogan, les couleurs, toute l'identité, l'énergie qu'on allait transmettre à travers les visuels, ce qu'on allait raconter comme histoire aussi autour de cet accompagnement, les différents accompagnements auxquels toi t'as beaucoup réfléchi, que t'as vraiment structuré pour avoir des propositions autant pour les célibataires que pour les couples. Et voilà, peut-être que tu peux raconter comment tu as vécu ce début. Est-ce que tu étais d'ailleurs au démarrage de la collaboration, comment tu te sentais? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit je me sens en confiance? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, non, même pas. Tu m'as donné une idée. Je me souviens qu'au tout début, j'avais un questionnaire à remplir. Oui, il y a un questionnaire préparatoire. Où justement, il fallait que je me raconte. Oui. Ce qui était vraiment pour moi un exercice que j'avais jamais fait. Mais j'ai pris du plaisir. Oui. J'avoue. Bon, alors il va falloir que je raconte ma vie, mon parcours, par où je commence. Et puis les questions étaient quand même très organisées. Oui, c'est précis. Et j'ai pris du plaisir. Et jour après jour, j'ai vraiment, je me suis dit, j'ai quand même déjà vécu pas mal de choses. C'est bien. Donc, je prenais confiance en moi jour après jour. J'ai aimé ça. Et après, voilà, les couleurs, le logo. Bon, là, j'avais confiance. Mais alors, le plus surprenant, ça a été le nom de domaine. Ouais. Où là, j'avais plusieurs possibilités. Oui, je t'ai fait pas mal. Et on a pris la plus punchy. La plus audacieuse. C'est ça.
Ben, C'est dit, allez, on y va. dans la recherche, moi, j'essaie de vous proposer un panel de noms de marques qui après, bien sûr, deviennent souvent un nom de domaine. Ouais. Et évidemment, bon bah voilà, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Hein, donc c'est Mm. vous qui choisissez entre j'y vais franco ou je suis plus dans la mesure, je suis plus timide. Et c'est vrai que là, bon moi, j'ai toujours une préférence avec Pour du un punchy, je conseil, pense. un Ouais. conseil. Bien sûr, si vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Mais ouais, c'était vraiment ça. Oser l'amour, je trouvais que c'était très juste parce que ça correspond parfaitement à ton énergie. Toi, t'es dynamique et puis t'as plus de temps à perdre. T'as envie de faire gagner du temps aussi à tes clients. Ouais. Donc c'est bon, bah on y va quoi. Ça fait des années que vous êtes sur des sites de rencontres où vous avancez pas. Venez, je vais vous guider Voilà. et on ose quoi. Et on y va. Exactement. Mm. Donc, voilà, tout le parcours s'est mis en place. Oui. Donc, les visuels, les textes, les propositions, comment accompagner, on se sent guidé, vraiment. Ouais. Et ça t'a rassuré. Ouais, ça m'a rassurée. Tu me demandais justement quels étaient les 3 mots. Alors, Oui. j'avais réfléchi à ça. Donc c'était dynamisme, efficacité et puis oser quoi, osons. Ça t'a fait sortir un peu de ta Ah bah zone de... complètement quand tu m'as dit bon alors à partir de maintenant tu es love coach et il faut que ça transpire par tous les pores de ta peau. Là je me suis dit c'est la première fois qu'on me parle comme ça, mais quelque part j'en avais besoin aussi. Ouais. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de retenue et de réserve de ta part par rapport à ton Mm, entourage mm, qui t'envisageait encore comme mm. esthéticienne et toi, ben, t'as fait une Mais formation encore pour... aujourd'hui hein. Oui, ben oui. Mais ça, c'est en cours, là. Ouais, c'est en C'est en cours hein. switch. Mais je lutte. C'est en switch, mais les Mm, gens ils projettent des choses sur nous et ces choses sont pas toujours mm. réelles. Et quand on a envie de changer, ben l'entourage lui a pas forcément envie qu'on change. C'est la zone de confort. Oui, eh oui, C'est-à-dire qu'on ose, on investit, c'est un pari sur soi. oui, Et puis, en même temps, je le fais pour la bonne cause. J'ai envie d'aider des gens, ouais, d'aider des femmes, des hommes, à ce qui est pour moi vraiment le plus important. oui. C'est-à-dire l'amour, le lien, ça conditionne tout. Mm. On a envie de se lever le matin, on a envie d'aller au travail, on a envie de faire des choses à deux, on a envie de projets de vacances, de projets tout court. Voilà, le lien apporte tout. Mm. Et ça, du haut de mes 55 ans, je l'ai compris. Ouais, puis on en manque tellement. Ça, c'est sociétal. C'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, on sait plus comment se lier aux autres. On a Mm. perdu les lieux, les codes. On est souvent très individualiste. On est derrière nos écrans. On sait plus. Voilà. Et on n'a plus les codes pour cette entrée en relation, pour se faire confiance aussi sur le fait Mm. qu'on puisse entrer en relation avec quelqu'un qui nous convienne vraiment. Donc Mm. ça, c'est une mission qui est essentielle et en même temps, il faut bien la présenter parce que ça peut sembler être... alors, c'est pas ésotérique, mais voilà, c'est très structuré comme approche. C'est très Et structuré. c'est une vraie approche. Il y a des connexions, il y a une alchimie, il y a des dispositions pour chaque personne qui Oui, vont être différentes oui, dans les grandes lignes. Donc, et toutes les valeurs, on doit les retrouver sur l'être, sur sa personne, sur la personnalité que l'on va choisir, mm. et surtout aussi sur le projet. Oui, c'est ça. Projet de vie, Mm. connexion émotionnelle, et puis dans les grandes lignes, s'orienter vers quelqu'un qui a vraiment les mêmes valeurs Mm. que nous, quoi. Et c'est vrai que toi, tu apportes cet éclairage sur la connaissance de soi Mm. et sur le décryptage de l'autre pour se sentir à l'aise dans la rencontre. Et puis, tu accompagnes aussi les couples qui, eux, sont plus dans la durabilité du lien et dans le fait de faire perdurer un joli lien dans le temps. Voilà, comment résoudre les conflits, comment se parler, Mm, sur quel ton se parler, mm, euh, être capable de prendre du recul, de comprendre que la patience, c'est important, surtout dans les couples recomposés, mm. et puis aussi accompagner les célibataires qui ont envie ou de faire des rencontres dans la vraie vie ou sur des sites. L'accompagnement se fait des deux côtés, en fonction de la personne. Mm. Mais je pense qu'il faut rien négliger. Chaque solution est bonne à prendre.
Oui, et c'est du sur-mesure en fait, en fonction Exactement, des gens. exactement. Il y a un accompagnement, que ce soit pour homme ou pour femme, voilà, où j'accompagne sur les dispositions, euh, comment faire pour rentrer en contact, comment faire pour euh, connecter Mm. avec une personne, mais aussi attendre. Pas de précipitation. Parce que la précipitation, bien souvent, nous empêche de voir les vraies valeurs. Si on se précipite trop, le problème, c'est qu'on peut passer à côté d'une relation toxique sans le voir. Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Mm. Donc, prendre du recul, laisser venir les choses, analyser, puis en général, tout se passe bien. Voilà. Alors, je rebondis sur le tempo pour revenir à la Mm, révélation de marque. Donc, on s'est connecté en mars. Là, on mm, est en septembre. mm. Voilà, il s'est passé ces quelques mois d'installation où toi, tu as pu clôturer aussi. Enfin, c'est un temps évidemment de création, de production, mais c'est aussi un temps pour toi qui a été nécessaire pour clôturer ton ancienne activité, te Ouais, projeter dans exactement. l'activité à venir Mm, et intégrer aussi pleinement toutes ces nouvelles informations qui sont liées à ta nouvelle activité. voilà. Là, tout est en place pour un lancement Ça y imminent. est, ça y est, je suis au bord du gouffre moi-même. Tu vas sauter là, tu Ça vas. y est. Ouais. Mais oui, oui, il fallait le temps de vraiment s'investir dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle profession. Oui. Et puis se dire, bon, bah voilà, il y a une échéance. Mm. Donc tout d'abord 30 juin, Oui. la sortie du site. Après, il y a eu les vacances et je me suis dit, bon, Intégration. intégration, et puis la newsletter, Oui. informer toute ma clientèle parce que je voulais absolument que personne ne soit pas au courant. Oui. Donc d'ailleurs, c'est même toi qui m'as fait prendre conscience que mon fichier client Oui. allait me servir énormément aussi pour cette activité-là. Bien sûr. Mais oui, parce que Ouais. C'est ce qui m'a le plus surpris. une dizaine d'années, tu étais déjà chef d'entreprise, hein. Oui, Donc tout ça, c'est pas acheté à la poubelle en fait. ouais. Pour moi, c'est vraiment une matière première précieuse. Ça a Mm, une valeur. C'est mm, tous les liens que tu as tissés avec des clients, des clientes qui t'apprécient, qui ont confiance en toi et qui potentiellement ont besoin de tes services dans un autre domaine de leur vie qui peut être la rencontre amoureuse. Donc c'est vrai que là il y a eu un gros travail mm. que tu as réalisé. Je t'ai un peu guidé, mais tu l'as Ouais, réalisé toi et ça t'a pris beaucoup de temps ouais. d'aller rechercher toutes les fiches de tes clients, de Les mettre à mails, jour, voilà, de mettre un jour un fichier très complet pour qu'après on puisse recycler ces voilà. contacts avec une newsletter qui va leur informer officiellement de ton changement Mm, d'activité professionnelle et du fait que tu es toujours à leur disposition, toujours à leur écoute, mais sur un autre sujet que l'esthétique. voilà. Voilà. Et ils deviennent même des prescripteurs Ouais, tout à fait, eux-mêmes, tout à fait. puisque depuis que j'en parle, on me dit ah mais tiens j'ai un ami que ça pourrait intéresser ou ah j'ai une copine Mm. aussi elle galère en ce moment donne-moi ta carte je vais te l'envoyer voilà et ça fait plaisir d'entendre Mais oui, parce que que c'est une construction mm, professionnelle avec une fidélisation des ouais, clients et tout ça, c'est pas acheté à la mm, poubelle quand tout change. Alors évidemment, je sais pas si tu avais été radicalement sur une autre activité, peut-être que je t'aurais pas ouais, fait la même recommandation stratégique parce que ça n'aurait pas été juste. Mais ouais, là, on est vraiment pour moi dans un prolongement de ta vie pro et dans un prolongement de mission parce que quelque mm. part tu étais esthéticienne, mais tu passais tes journées à écouter les gens et à leur apporter du conseil. Ben, je le fais déjà depuis toujours en fait. Voilà, t'étais pas Non, rémunéré je pour n'étais ça, pas rémunérée pour ça, mais mais j'ai toujours aimé écouter les histoires de vie voilà. et j'ai aussi aimé chercher des solutions Voilà. pour que ce soit homme ou femme. J'étais très à l'écoute et Et oui. j'avais vraiment envie d'aider. Donc, Avec un suivi dans le temps, puisque évidemment, quand on a une esthéticienne, on retourne la voir régulièrement, donc ouais, on suit exactement. l'histoire et toi, tu déroulais le fil. Mais j'ai des clientes que, sans le savoir, j'ai accompagnées Oui, et je le faisais déjà en fait. bah oui. Donc, bon, ma formation m'a consolidée.
parce qu'il faut un cadre. Oui. On ne se lance pas Love Coach comme ça sans avoir appris les différents profils amoureux, que ce soit homme ou femme, les différents modes de fonctionnement, la vision de l'amour qui est pas toujours la bonne. Il faut vraiment, voilà, ça s'organise et c'est du sur-mesure. Donc, mais je le faisais déjà. Là, j'ai appris la méthode pour le faire. Et puis, maintenant, j'ai les outils pour le faire. Voilà. Et puis là, maintenant, tu as une image. Voilà, t'as des outils avec une image de marque qui correspond parfaitement à ton énergie. Et ça va être beaucoup plus simple aussi. Parce que t'avais participé à une réunion d'entrepreneuses qui t'avait demandé une carte de visite, tu n'en avais pas. C'est ça. C'est ça. C'était un petit déjeuner organisé par la CCI et en fait, dès que je disais que j'étais love coach, ah mais c'est super. Et là, j'avais pas de carte. T'avais rien. Ouais. Donc j'étais frustrée. Oui. Tout ça est réglé maintenant. Voilà. Je vais avoir les réseaux sociaux, je vais avoir le blog, la newsletter. Tout va être au point. Avec un beau référencement, des articles de blog que tu coécris régulièrement avec une ligne éditoriale qui va bien. Donc ouais, mais moi j'ai pour habitude de dire qu'il faut partir du point zéro. Tu vas démarrer par des vidéos, ça n'a aucun sens quand on n'a rien, quand on n'a pas de nom, quand on sait pas quelles offres on propose, à qui on le propose. Non, puis je me destinais pas que aux réseaux sociaux. Mais non, pas du tout. Moi, parce que toi en local, tu vas vraiment développer une activité forte locale, puisqu'il n'y a pas d'offre d'ailleurs, il n'y a pas d'offre. Et puis tu vas te rendre visible en local avec justement l'environnement proche. Et évidemment, les réseaux viennent renforcer cette visibilité. Mais toi qui en plus es une femme de présentiel, tu aimes être avec les gens dans le même espace. Mais quand on travaille sur les émotions, mais oui, malheureusement, l'écran. Pour un premier rendez-vous, en tout cas, c'est vrai que je préfère avoir la personne en face de moi parce que on lit beaucoup de choses sur une gestuelle, un regard, on dit quand même beaucoup de choses. Et puis ça permet aussi de cerner quelle énergie, quel type de personnalité on a, quelles sont ses blessures. Quels sont ses rêves, quels sont ses projets. Je pense que tout ça, il faut être en face à face pour un premier contact. Et après, vraiment avoir une ligne, voilà, ce qu'il va falloir changer, ce qui est bien, ce qu'il faut mettre en avant de soi, etc. Donc, on a vraiment co-construit ensemble un plan de visibilité et de développement qui correspond à ta personnalité. J'ai pas cherché à t'emmener faire des choses qui ne seraient pas naturelles pour toi parce que tu ne les tiendras pas dans le temps, donc ça n'a aucun intérêt. Et là, chaque outil, chaque idée que j'ai pu avoir, elle est à chaque fois totalement connectée à qui tu es et à comment toi tu vis cette entreprise, comment tu vis ton rôle de love coach, comment tu veux accompagner tes clients avec la proximité, etc. Donc tout est calibré pour que ce soit totalement personnalisé et que tu te sentes complètement OK avec ça. Tout à fait. Jusqu'à mes visuels d'ailleurs qui sont tout à fait un peu romantiques, champêtres. On avait tout regardé ensemble. Oui, pourquoi? Parce que ton brief, c'était... moi, j'adore... j'adore le perche. Donc il y a ce côté très romantique, très champêtre, très très frais du perche et je me suis vraiment concentrée sur cette énergie-là pour essayer de la traduire au plus près dans les visuels. Mais c'est pas étonnant parce que j'ai 3 visuels pour mes cartes de visite et c'est les pâquerettes que tout le monde s'arrache. Voilà. Et oui, c'est incroyable. J'ai même dit, mais la prochaine fois que j'en fais refaire, c'est que les pâquerettes. Je prends que les pâquerettes parce que tout le monde veut les pâquerettes. Voilà. Donc, et en même temps, j'ai quand même une clientèle qui me ressemble, qui se sent à l'aise avec moi et qui est nature et qui est nature. Donc, je me suis dit pas étonnant, quoi. Tout le monde veut les pâquerettes avec les 2 mains enlacées. Voilà, c'est
ça me ressemble. Ouais, ça te ressemble. Et puis au niveau des couleurs, on peut peut-être en parler aussi un peu. Toi, Ouais, t'as beaucoup de goût. ouais. T'es très porté sur la déco. Mm, T'étais arrivé avec une gamme de couleurs un peu déjà travaillée. Et mm, c'est vrai que je te dis, ah, moi, je te vois plus peps. Je vois un petit peu mm. plus de lumière, un peu plus de vitalité, etc. Et donc, on est parti sur une gamme un peu plus lumineuse, hein, plus Ouais, éclairée. Et je pense qu'elle ouais, te correspond bien et qu'elle va bien correspondre à ta clientèle. ouais. Dans les roses, Mm, roses corail un peu, ouais, plus flashy, et dans les verts sauges. oui, Donc voilà, l'espoir et la joie, voilà. qui Et le sont cœur. voilà, et Mm. qui sont vraiment les couleurs qui correspondent à la profession. Oui, c'est Mm. vrai. Bon, L'espoir et la joie, donc tout un programme. c'est ce que tu nous proposes. Merci. C'est ça. Ah ben, d'ailleurs, il faut que j'y croie pour deux, hein. Ah oui, c'est clair. Ah, il faut y croire pour deux. Oui, oui. Parce que quand on a une personne hein, qui se retrouve célibataire depuis longtemps, qui sait plus comment faire pour renouer et aller vers de nouveau des rencontres, du lien, sortir de sa zone de confort, Mm. il faut vraiment y croire pour deux, mais lui dire que si c'est possible. Et c'est toi qui amène la vision là cette fois-ci, Ouais, 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 qui complètement. projette. Et peu importe qui l'on est, homme ou femme, on peut tous rencontrer quelqu'un, on est tous câblés pour Mm, mm, être dans le lien, mm. pour aimer et être aimé. Donc, a priori, ça devrait aller. Donc ton site a été mis en ligne fin juin. Ouais, T'es déjà assez bien référencé ouais, et t'as eu des bons échos. ouais. J'ai eu des très bons échos. Ça progresse. Je pense que avec mes textes de blog Oui. bien ciblés mois par mois, Mm, on sort mois par mois une problématique. oui. Et donc, mois de septembre, bah, la charge mentale qui Mm. incombe à cette rentrée. Et puis également le célibat non décidé, non Non désiré. désiré. Ouais. Donc, comment en sortir? Et puis aussi, une chose très importante, après tout, c'est quoi une relation de couple qui est saine? Oui. Parce que on a tous entendu des messages malveillants. Enfin, on a tous entendu des histoires avec des rencontres qui sont pas dans la bienveillance, où justement on n'a pas d'ouverture émotionnelle, on n'a pas de suivi dans les relations. Du jour au lendemain, on peut se faire ghoster. Donc voilà, quels sont vraiment euh, les, les choses à mettre en place pour être dans une relation saine Mm. et donc éviter d'avoir des relations sans lendemain et de pouvoir construire du durable Ouais. sur Donc là, on la... va retrouver toutes ces ressources sur ton blog à partir Voilà, du mois de là, fin septembre. Hein, voilà, voilà, ça fin arrive. septembre. Et Sylvie, peut-être pour conclure, alors comment t'as vécu cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a apporté? Est-ce que ça a fait bouger tes lignes aussi personnellement? Alors ça a fait bouger mes lignes personnellement, c'est-à-dire que bah il y a des fois où j'ai dû vraiment me motiver toute seule, mais tu étais là pour ça, merci. Et je me dis bon alors j'y vais, j'ai pris la décision, maintenant c'est bon, on y va, j'ai les outils pour et et quand même je me rends compte que en tant que femme entrepreneuse, eh bien on fait peur aux hommes. Hmm. Et il faut vraiment se remotiver tous les jours. Tenir son cap. Voilà, quand le cap arrive, quand on est au bord, justement, bon, il y a un peu d'angoisse, mais ça, je pense que c'est normal. Hmm. Je pense que ça le fait pour tout le monde. Ouais. Puis surtout quand on change quand même d'activité, Ouais, ouais, c'est passé pas rien. 50 ans, Mais oui. c'est pas rien parce que bon, je quitte quand même un métier que j'exerçais depuis 35 ans. Oui. Donc là, c'était connu, Hmm. voilà. Mais voilà, j'avais vraiment envie De retrouver du sens. d'être moins dans le manuel, mais plus tournée vers le cœur, comme une mission de vie, comme je vais aider des gens et ça me fait du bien. Si je peux aider quelqu'un à sortir de sa solitude Hmm. ou à sortir du conflit par une approche différente, Hmm. eh ben j'aurais réussi ma mission.
Voilà. Et tout ça grâce à ton accompagnement. Bah écoute, merci. En tout cas, moi, j'ai baigné dans l'amour pendant plusieurs mois. C'était très confortable. C'est vrai? Bah oui. Ouais, c'était hyper agréable. Plein de petits conseils. Oui, et puis c'était hyper agréable parce que c'est ce que j'aime aussi, moi, avec la variété des sujets. C'est que j'arrive dans des domaines où je suis novice, par moment. Alors, j'ai déjà accompagné plusieurs clientes dans l'immobilier, plusieurs clientes dans le coaching professionnel, dans la gestion de patrimoine. Enfin, je commence à avoir exploré pas mal de domaines d'activité. Mais là, j'avoue que le love coaching, je n'avais jamais fait. Et à ta première demande, je me suis dit, ah, ça, c'est chouette parce que, en fait, je vous accompagne quand même sur plusieurs mois, main dans la main. On est quasiment au quotidien ensemble, avec des messages audio, il y a un suivi quand même très, très, très rapproché où vraiment on communique quasiment tous les jours. Donc, je sais que ça va être un sujet dans lequel je vais vraiment être immergée, quoi. Je vais baigner dedans. Donc, autant que ce soit un sujet qui me nourrisse aussi, moi, à titre personnel, qui m'inspire parce que je dois aussi capter les bonnes idées et puis te traduire tout cet univers, toute cette énergie pour que ce soit intelligible par tes futurs clients. Et c'est vrai que je m'étais dit waouh, ça va être super, je vais passer plusieurs mois dans une bulle d'amour. Une bulle d'amour, et c'est le cas, et c'était hyper plaisant parce que c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet facile à transmettre, c'est pas un sujet facile à illustrer. C'est pas un sujet facile sur lequel écrire non plus. Enfin, ça peut sembler très évident, mais justement, il faut bien choisir les termes, il faut une certaine justesse dans les mots qu'on va utiliser, parce qu'il faut pas faire peur. Faut pas que les gens se sentent trop stigmatisés. On parle d'intime, donc l'intime c'est toujours délicat, c'est beaucoup de subtilité. Moi j'ai pris beaucoup de délicatesse à trouver des visuels justes, qui soient pas trop érotiques, qui soient pas trop. En fait, on est toujours sur le fil quand même quand on est dans ce domaine-là, puisque c'est un domaine. Voilà, c'est l'amour, mais c'est du coaching amoureux. C'est pas évident de retranscrire et de transmettre les informations autour de ce thème. Et moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, être sur ce fil-là, dans un espace un peu délicat, élégant, où il fallait que je sois très très fine dans la manière d'en parler, d'illustrer. Ça se ressent. Même si Oser l'amour, il y avait un petit côté un peu punch, audacieux. Ça reste doux et élégant, et tout le reste, il fallait que ce soit dans la même veine. Et puis, il fallait pas tomber dans le vulgaire. Oui, c'est ça. Parce que oser l'amour, on peut tout de suite imaginer. En fonction de l'illustration qui suit, tu peux partir dans un autre complètement. univers. D'ailleurs, j'ai un homme qui m'a dit, mais tu te rends compte, ton nom de domaine, c'est quand même un peu. Il me dit, mais tu risques d'attirer des hommes mal intentionnés. Je dis non, pas du tout. Mon site, il est vraiment très juste, très fin. C'est ça. Très en place. Et non, mais voilà. Il y aura un petit questionnaire aussi. Oui. Justement, parce que tu m'en as donné l'idée. Et je me suis dit, chaque personne qui voudra être coachée, je démarrerai par un questionnaire. Très bien. Parce que je trouve que déjà rien qu'avec des questions, on se raconte, on fait ça par écrit, et ça permet de faire encore plus son introspection. Et d'être dans un engagement vis-à-vis de soi, et aussi vis-à-vis de la personne qui nous accompagne. Et moi, j'avoue qu'avec ce questionnaire préparatoire que je vous envoie à chaque début de collaboration, donc j'ai passé, c'est un questionnaire qui est très charté, où vraiment il y a toutes les questions, ça prend du temps, mais c'est un questionnaire pour moi qui vous immerge tout de suite dans la collaboration, dans l'accompagnement. Et moi, j'y recueille énormément d'informations dont on parle d'ailleurs plus après. Parce que c'est vraiment la préparation. Moi, j'intègre toutes ces infos avant la première séance de travail. Et après, hop, on est parti, on déroule. Et puis, moi, j'ai beaucoup de vision, je capte des choses, j'ai beaucoup d'intuition. Donc après, je pars sur tout ce que j'ai dans la tête, tout ce qui me vient au contact de votre énergie, et qu'après, j'illustre et je traduis de manière hyper concrète. Mais c'est un questionnaire vraiment préalable et qui aide à l'engagement dans la collaboration. Je vais faire la même chose. Très bien. Parce que je t'ai volé l'idée.
parce que je trouve que pareil, comme les rencontres amoureuses, bah, c'est que de l'émotionnel. Ouais. Le fait de se raconter, parce que bon, j'ai quand même l'intention de coacher des gens qui ont déjà un certain vécu. Oui. Donc, ça sera plus Ils ont une simple histoire. s'ils se sont déjà un petit peu racontés, s'ils ont pris le temps d'écrire, de raconter justement leur parcours amoureux, de savoir où ils en sont, de quel degré de maturité affective ils ont. Et ainsi, après, c'est plus facile pour moi qui, justement, travaille aussi avec mon ressenti et avec mon énergie. Je suis un petit peu obligée d'en passer par ce questionnaire. Ben oui. Et pour mieux cerner comment je vais pouvoir les accompagner au mieux, au plus juste. Génial. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Sylvie? Bah, tout simplement que tu vas manquer parce que c'est vrai. Je m'étais fait à l'idée que voilà, de temps en temps, j'avais ma petite dose d'adrénaline. Carrément. Donc, un petit appel vitalité. Voilà, Sabine, elle va me remotiver. Là, dès que j'avais un petit coup de mou, je savais que tu étais là pour redynamiser la troupe. Et puis te sortir des choses qui allaient te surprendre et qu'il fallait que tu digères et que tu intègres. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était comme des petites piqûres de rappel. Là, non, t'es bien love coach, on y va. Et ouais, non, c'était sympa. Oui. Bon, on va continuer à s'appeler. Bah oui, ne serait-ce que pour donner des nouvelles. C'est la base. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de traverser ces mois de construction, d'émergence de construction avec toi. Je suis vraiment ravie. Là, tout est en place, donc c'est parti. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup d'épanouissement dans cette nouvelle voie, la voie du cœur. J'espère, je te tiendrai informée. Oui, avec grand plaisir. Merci Sylvie. Merci Sabine.